Bonjour, bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Allez, de retour pour vous faire une petite vidéo. J'espère que vous allez bien en ce moment parce que les énergies sont très chamboulantes. Beaucoup de va-et-vient énergétique depuis ces derniers mois. La période très lourde va arriver et donc ça je préférais aussi vous faire une petite vidéo pour vous prévenir un petit peu de tout ça. Nous on avait vu avec Arnold voilà, une période des 3 jours qui allait arriver d'ici mars-avril et énergétiquement on est en plein dedans mais on n'est qu'au début, donc voilà. Mais pas de panique, tout va bien se passer à partir du moment où on reste dans le cœur et dans la joie. Donc c'est ça aussi que je voulais vous dire. Donc aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo, alors je n'ai pas encore d'informations sur ce que je vais vous faire. Mais on m'a déjà donné enfin voilà, des petites bribes d'informations cette semaine, beaucoup d'informations aussi ces dernières semaines. Mais maintenant j'essaye de faire voilà, des vidéos en fonction de mon temps parce que je suis pas mal en formation et de vous transmettre quand même un maximum d'informations aussi. Ça fait beaucoup de mots, formation, information, voilà. Allez, on commence, donc je vais canaliser des informations. Et on va voir ce qu'il en est pour la suite. Ok, alors déjà il y a la notion de croyance. Ok, alors ce qu'on me dit c'est qu'en ce moment, beaucoup de manipulation, beaucoup de volonté, de détournement un peu du mental. Ce que je vois c'est que beaucoup d'énergie où on remet en question ce qu'il faut croire, pourquoi faut croire. Est-ce que c'est blanc, est-ce que c'est noir, est-ce que c'est lumineux, est-ce que c'est dark? Donc je vois finalement que c'est une énergie qui est à la fois naturelle, parce que je vois qu'il y a l'effet aussi des astres, l'effet énergétique aussi de la Terre, parce qu'on est tous en train de lâcher des choses du passé. Beaucoup de choses qui sont lâchées de l'ancien et ce qui fait qu'on va vers le nouveau. Et là c'est comme si énergétiquement on était prêt à y aller. Et donc il y a cette énergie de on lâche ce qu'on connaissait et on va vers quelque chose d'inconnu. D'où le fait qu'on me dise que c'est normal en ce moment d'avoir quelques doutes, voire beaucoup de doutes sur où est-ce qu'on va, est-ce qu'il faut croire, etc. Parce que vous ne savez pas encore, vous n'avez pas encore vécu le nouveau. Voilà, donc on me dit c'est normal, donc il faut rester dans le cœur, bien ancré, bien enraciné envers soi-même. Donc enraciné c'est vraiment envers soi-même, envers ses propres valeurs, ses propres volontés, ce qui résonne dans notre cœur, ce qui nous met en joie. Il n'y a que seul vous et nous, enfin voilà, en fonction de l'individu, qui savons ce qui nous fait du bien à nous. Donc voilà, donc c'est pareil pour mes vidéos, ne prenez que ce qui vous fait du bien et laissez le reste de côté, coupez. Énergétiquement, émotionnellement, on coupe tout ce qui est négatif. Et comme ça, vous vous autorisez à prendre que ce qui est bon à chaque fois quand vous regardez une vidéo de ma chaîne ou d'autres chaînes. Voilà, le but c'est vraiment de reprendre sa souveraineté comme ça. On n'est pas obligé d'aimer forcément une personne, mais on va pouvoir avoir une information qui va résonner, qu'on va aimer. Et donc vous avez le droit. Et on me dit justement, c'est là où on reprend sa souveraineté, c'est en voyant à l'intérieur de nous, en ressentant à l'intérieur de nous ce qui nous fait du bien et qui l'on est vraiment. Voilà, parce que ça fait un effet miroir sur qui l'on est et ce qu'on a besoin à l'intérieur. Voilà. Ok, donc on me dit, voilà, il y a déjà cette première chose au niveau du va-et-vient énergétique qui fait que là on est vraiment, l'ancien c'est de l'ancien là. Maintenant, au niveau énergétique, on me dit que c'est acté au niveau individuel quasiment. On me dit pas pour tout le monde, mais ça commence à être les traînards. Et on me dit que ça sera plus compliqué pour eux de rattacher le wagon, mais il y aura toujours possibilité de le faire avec comment dire, on me dit qu'ils auront besoin pour le coup de demander de l'aide et de surpasser l'ego. On me dit ça comme ça. Donc voilà, faire preuve d'humilité, donc ça va travailler leur humilité pour demander de l'aide, un petit peu plus, un petit coup de main supplémentaire pour attacher le wagon. Il y en a qui sont clairement positionnés à ne pas rattacher le wagon et à rester dans l'ancien, donc on me dit c'est tout à fait juste pour toutes les positions. Et voilà, mais on me dit que là c'est bon, c'est acté sur le fait de le faire en état de conscience. Enfin voilà, les révélations, il y en a eu de nombreuses, et maintenant on passe au nouveau. Et pour d'autres, je vois que là on est en pleine période un peu de transition, on s'introspecte, on se remet en question, on remet en question l'extérieur, mais on est déterminé à lâcher l'ancien.
Donc il y a ces personnes-là, et il y en a qui ont déjà lâché l'ancien et qui sont en train de mettre en évidence et créer de nouvelles choses. Et on me dit que c'est très juste parce que si on fonctionne tous à la même vitesse, et ben à un moment donné, on ne se complète pas forcément et ça peut être le gros bazar. Donc c'est très bien qu'il y ait plusieurs niveaux. Et tout le monde va se compléter, donc c'est très bien. C'est l'équilibre des choses et de l'univers. Ok, alors pour la période à venir justement, donc on me dit soyez vigilants justement sur vos croyances, parce qu'il y a ce qui est de l'état énergétique naturel, et il y a aussi la manipulation de l'information, du côté qui est pas très lumineux, qui souhaite aussi perturber un peu ces énergies de lâcher l'ancien pour aller vers le nouveau, et alimente un effet de dissonance mentale, de peur. Parce qu'à partir du moment où on est alimenté dans la peur, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va se focaliser sur ce qui fait peur et sur le manque qu'on va avoir par anticipation, donc par projection. Et on n'est plus à l'instant présent à profiter de ce que l'on a et de ce que l'on veut faire. Donc on me dit faites attention à ne pas perdre pied sur vos volontés profondes et ce qui vous fait vibrer à l'intérieur. Ne vous laissez pas happer par les informations extérieures. On me dit c'est vraiment qu'une réalité surfaite et manipulée. Donc c'est vraiment, et on me le souligne, surfaite et manipulée. Et on me dit faites attention aussi à votre ego, à notre ego. Parce que l'ego peut nous jouer des tours aussi. Parce que c'est comme si je voyais qu'il y avait des petites voix là qui parlent au niveau de nos oreilles ou dans notre tête et qui vont nous dire ah mais non, mais va pas vers lui, il n'est pas bon pour toi, etc. Sauf qu'à ce moment-là, vous vous détournez de l'amour et de la joie. Donc on me dit faites attention à ça parce qu'en ce moment, beaucoup de manipulations énergétiques, et je vais dire les mots de magie noire, faites pour alimenter cet ego qui est dans la blessure, qui est dans la peur, etc. Donc si vous laissez place à ces petites phrases, ce qu'on me dit c'est que ça risque d'être pas forcément très facile et très beau pour vous, mais il y a d'autres choses qui vous attendent. Donc on me dit soyez vraiment dans l'ancrage, mais surtout ressentez les sensations quand vous écoutez un message ou quand vous l'avez dans votre tête, parce que ça c'est possible aussi de l'avoir dans sa tête, comme les petites voix. Mais voyez la sensation que ça vous fait. Est-ce que ça vous fait être dans la joie, dans l'amour, à vouloir créer, à vouloir profiter de la vie, ou alors à avoir peur de votre prochain, à avoir peur de côtoyer des personnes, à avoir peur du manque, etc. Et on me dit, c'est là où vous ferez clairement la différence et vous serez dans votre propre pouvoir de discernement. Voilà. Et après, vous serez tout à fait libre de trancher dans le sens ou l'autre où vous voulez aller. Ok, alors qu'est-ce qui va se passer? En avril, beaucoup de précipitations, beaucoup d'accélération, énormément de colère. Et ça, c'est au niveau collectif. Beaucoup de chamboulements énergétiques. Le printemps arrive, mais ça met le bazar partout. C'est comme si je voyais que le printemps permettait aux belles fleurs d'éclore, mais à l'intérieur de ces fleurs, il y a tous les non-dits ou toutes les choses qui ont été accumulées dans le cœur qui vont sortir avec cette fleur. Donc on me dit, ça va être un printemps sportif. Donc je vais rester focalisée sur avril parce que je vous ferai une petite vidéo plus tard pour les autres mois ou pour les prochaines semaines. Qu'est-ce qu'on me dit pour avril? Donc on me dit ça va être très très sportif, tout va se faire, se créer et se vivre en accéléré. Soyez bien déterminés, c'est ce qu'on me dit. Restez en équilibre sur votre ligne de chemin de vie à vous. Et c'est vraiment ce que je vous disais, tout ce qui vous apporte de l'amour, de la joie, etc. Restez fixés sur ça parce qu'il y a beaucoup de choses extérieures qui vont être faites pour happer un petit peu tout ça. Ok, alors, soyez prêts et déterminés. C'est vraiment ce qu'on me dit, le mot détermination est important. Détermination, et je vois vraiment les yeux de l'aigle fixés sur son but à atteindre. Et imperturbable. Soyez imperturbable et restez dans l'amour. C'est vraiment les conseils qu'on me donne. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ?
il va y avoir une notion d'endettement, donc j'ai l'impression qu'ils vont vouloir jouer sur ça. Créer le manque, mais surtout la peur. Énormément de peur qui va être créée au niveau de l'argent, du matériel. Et donc ça va créer ce que je vois, une énorme insécurité au niveau du chakra racine, là, au niveau des racines aussi énergétiques de beaucoup de monde. Et c'est là on me dit, soyez vraiment vigilants à rester sur votre ligne droite, sur ce qui vous met en sécurité à l'intérieur. Parce que l'extérieur représente notre intérieur. Donc on me dit, soyez vraiment déterminés et axés sur le fait que tout va bien et tout va bien se passer. Et c'est vraiment ça. Ok. Alors on me dit que les personnes là, qui sont au pouvoir et qui manipulent tout ça, les marionnettistes, etc., ils sont en train de jouer leur dernière carte. Mais c'est pour ça que tout va s'accélérer énormément. Parce que c'est comme si je voyais que... Alors ce qu'on appelle la lumière, c'est vrai qu'à chaque fois on dit la lumière, t'es lumineux, etc. Mais en fait t'es lumineux, c'est vraiment, t'es dans l'amour, hein, et l'amour inconditionnel. Donc voilà, c'est vraiment rester fixé sur cet amour. Et l'énergie d'amour est en train de prendre beaucoup de place. Beaucoup d'éveil de conscience sur le propre amour de soi et le propre respect de soi. Et là on est dans l'amour, quand on apprend à se respecter, mais pas à mettre des limites à l'autre, mais au contraire de prendre soin de soi. On est important envers nous-mêmes et pour qui l'on est. Et on prend totalement sa place dans sa vie avec toute la légitimité, la souveraineté nécessaire. C'est ce qu'on me dit, c'est ce qui est en train de se passer au niveau collectif. Mais de l'autre côté, ils n'aiment pas ça, donc ils sont en train d'accélérer le mouvement pour couper des petites racines encore de jolies choses qui émergent. Mais on me dit que c'est pas possible parce que les graines ont déjà germé et les fleurs sont en train de pousser. Et donc on me dit c'est fichu, la lumière a gagné. Mais on me dit voilà, le but c'est de limiter maintenant alors je dirais pas la souffrance, parce qu'on me dit que c'est pas forcément le bon mot, parce que c'est des expériences à vivre aussi pour certains. Mais on est plus en train de... Comment dire ? C'est comme si je voyais deux polarités qui étaient extrêmement fortes en ce moment. Avant, je voyais plus, voilà, 80% d'ombre et puis 20% de lumière. Et là, je vois un 50-50. Et ça s'affronte. Sauf que la lumière, vu qu'elle émerge et qu'elle a mis ses petites graines, etc., et bien finalement, ça va faire que de rebasculer de l'autre côté. Et ça, ce côté-là de l'ombre n'aime pas du tout ça, parce que voilà, il y a l'ego, il y a le fait d'avoir ce besoin de contrôle, de pouvoir, et donc va vouloir garder des prises. Et pour ça, ils vont devoir jouer des cartes encore plus fortes, etc. Donc on me dit, soyez prêts à être des piliers de lumière, ceux qui vont encore plus semer de petites graines, de fleurs. Ce qu'on me dit, c'est vraiment, soyez dans cette volonté soyez conscients et dans cette volonté, si vous le souhaitez, bien sûr, à voir que plus il y aura de personnes qui voudront couper les racines, plus il va falloir et vouloir semer d'autres graines et encore, et d'être encore plus dans l'amour, d'être encore plus dans la joie. C'est vraiment comme si, voilà, prenez ça comme un jeu où y a des tricheurs, il y a des menteurs, etc. Et ben au contraire, eux ils veulent casser les règles du jeu ou faire qu'on gâche le jeu. Et ben non, ça va faire qu'on va rire encore plus, qu'on va être encore plus joyeux, encore plus dans l'amour, parce que ça nous donne envie d'aller jouer avec d'autres copains, ça nous donne envie de créer d'autres jeux. Et donc voilà, donc on me dit soyez dans ces énergies d'amour, de tremplin, profitez vraiment de ces énergies pour que ce soit un tremplin pour vous, pour regagner encore plus en force, profitez de justement planter votre épée de souveraineté, vous positionner vraiment pour prendre soin de vous, c'est vraiment ce que je vous disais. Et puis voilà. Et on me dit aussi pour les enfants, voilà, c'est vraiment dans les énergies actuelles. Soyez vigilants quand même vis-à-vis de vos enfants. Les enfants sont des êtres hypersensibles. Et donc nous déjà énergétiquement en tant qu'adultes, on ressent déjà beaucoup de choses. Alors imaginez les enfants. Donc soyez juste vigilants à ouvrir les chakras-gorge là, à la maison.
riez, dansez, jouez, exclamez-vous, discutez, prenez des temps d'échange, manifestez aussi, voilà, si à un moment donné il y en a ras-le-bol, bah, il y a le droit d'en avoir ras-le-bol et puis de crier s'il y a besoin, de pleurer si on est triste, mais il ne faut pas que ça bloque là. C'est vraiment ce qu'on me dit, les enfants, il ne faut pas que ça bloque. Et on me dit que c'est pas pour rien qu'en ce moment beaucoup d'enfants, tous, parce qu'il y a des petites choses posées énergétiquement pour bloquer le chakra de la gorge. Donc on me dit, hop, ça tousse en ce moment et justement il faut débloquer tout ça. Et ça passe aussi par l'expression des émotions, le fait de relâcher, le fait aussi de rire. Vraiment rire, ça débloque le chakra de la gorge et c'est vraiment ce qu'on me dit. Soyez dans la joie, soyez dans l'amour. Gardez vraiment votre cap au maximum, mais votre cap personnel, individuel, familial, votre cocon, rien ni personne ne doit faire que ça dévie de vos valeurs, de votre ligne directrice, etc. C'est vraiment, on me le souligne, soyez déterminés, soyez, je dirais pas camper sur vos positions parce qu'il y a un côté où c'est buté, mais c'est un côté où voilà, s'il y a des personnes avec qui ça ne matche pas dans vos valeurs, il n'y a pas de résistance à avoir. Là c'est vraiment maintenant, c'est chacun a le droit d'être ce qu'il est au moment où il est. C'est vraiment ce qu'on me dit. Donc soyez sereins et restez vraiment dans l'amour, dans la joie au maximum. On me dit aussi qu'on vous mettra sur votre chemin les personnes dont vous aurez besoin. Donc n'ayez crainte. Autorisez-vous à faire des demandes à l'univers et l'univers y répondra. Mais on me dit faites des demandes positives et c'est pour ça que c'est important d'être dans l'amour, dans la joie pour soi parce que quand on l'est, on fait des demandes pour notre bien-être et pas pour aller, on essaye d'aller un peu plus moins bien, enfin, je sais pas comment dire. Voilà, donc verbalisez en positif ce que vous avez besoin. Mais pour ça, il faut que vous alliez voir à l'intérieur ce que vous avez besoin. Voilà, quoi vous dire d'autre Vraiment, on me souligne un besoin de détachement de la réalité extérieure. Parce que vous allez voir, et on va voir, de plus en plus de choses, d'informations, entendre aussi des choses qui sont complètement dans la dissonance. Même dans certaines vidéos YouTube ou quoi que ce soit, on va vous donner un message lumineux, mais avec des personnes qui ne sont pas forcément dans des vibrations d'amour ou de joie. Donc on me dit, soyez vraiment dans ce détachement. Prenez vraiment que ce qui résonne en vous et détachez-vous du reste. Voilà. Quoi vous dire d'autre? C'est rigolo parce qu'en fait on me montre dans les énergies par rapport à avril au niveau du peuple. Alors là je parle vraiment au niveau France. Après j'essaierai de faire un tirage dans pas longtemps au niveau des cartes là, comme j'avais fait pour Mars, dans des profils un peu plus individuels. Mais au niveau de la France, moi on me montre en fait comme une personne avec une faucille, je sais pas, qui est en train de couper le blé. Et on me dit vraiment, c'est le moment de la récolte de ce qu'on a semé. Et c'est vraiment ça. Sauf que ça peut être en positif ou en négatif en fonction de comment on s'est positionné avant. Donc on me dit, là, l'univers répond à toutes les demandes, donc profitez pour demander en positif pour vous. Tout ce que vous avez besoin, demandez. Si par exemple vous êtes en peur d'un manque d'argent, demandez l'abondance financière. Et demandez pas est-ce que je vais pouvoir garder ou pas ma maison, enfin voilà, là vous êtes dans des peurs. Non, demandez l'abondance, mais faites-le dans la joie, dans le cœur, parce que vous aimez la vie, parce que vous aimerez partager des choses avec votre famille, enfin voilà. Si vous avez peur, je sais pas, d'être seul, demandez à l'univers d'avoir des personnes qui viendront dans votre vie et qui seront positives pour vous. Donc faites des demandes positives, c'est vraiment ce qu'on me dit pour vous. Voilà, parce que les énergies sont tellement fortes que à peine on a posé une chose, une intention, l'univers y répond. Donc autant y répondre positivement. Ok, est-ce qu'il y a d'autres choses? La joie, l'amour. Soyez dans le cœur, soyez dans l'ouverture de votre cœur. Et on me dit ça, ce sera un défi.
parce que le chakra de la gorge va se libérer, c'est ce que je vous disais, cette fleur qui va s'ouvrir et pouf, il y a tout ce qui a été accumulé au niveau du cœur qui va sortir, sauf que ça va sortir, enfin, je vois beaucoup de colère quand même. Et on me dit le défi ce sera de rester dans le cœur, dans la joie, dans l'amour et d'ouvrir le cœur de façon inconditionnelle. Et on me dit on doit tendre vers ça parce que ce seront dans les énergies de cette nouvelle ère cosmique. Donc autant s'y préparer dès maintenant. Donc on me dit le plus gros défi sera à relever dans ces prochains mois. Voilà. Ok, on me dit que ce sera un peu plus calme à partir de cet été. Donc il y aura quelques mois à s'accrocher. Ok. On me dit que ça va nous faire voir beaucoup de nos propres besoins justement. Et c'est là où il faut le voir en positif, c'est-à-dire que c'est une chance de passer par cette épreuve pour vraiment voir ce qu'on a vraiment au plus profond de soi, dans nos besoins, dans nos valeurs, dans nos volontés. Ok. Et oser demander la libération totale, c'est ce qu'on me dit, au niveau émotionnel, au niveau mental, au niveau énergétique. On me dit osez demander et vous recevrez. Ok. Bon bah je vous ferai une petite vidéo un peu plus tard parce que j'ai énormément d'informations qui viennent, mais c'est pour d'autres sujets, donc j'ai pas envie de me disperser. Et on verra un petit peu plus tard. Oui, on me dit que ce sera bien plus tard. Ok, bon, et ben j'espère que cette vidéo vous a fait du bien. En tout cas, moi, c'était dans des bonnes énergies. Donc j'espère que voilà, ça a pu vous donner un petit peu d'entrain. Profitez bien, prenez un grand soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez soin de vos enfants et des enfants qui vous entourent. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.